J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui se passe à Marseille, un vrai problème pour des propriétaires qui sont squattés, leur appartement est squatté par quelqu'un à qui ils ont loué le bien il y a plusieurs années. Ça fait 2 ans que ces retraités vivent sur un parking, dans un mobil-home, dans leur mobil-home. Ils ont gagné en justice, mais rien ne se passe. Ils désespèrent complètement. Reportage sur place de Stéphanie Roquier. Ils se sont installés sur le parking de ce centre commercial, encore pour quelques jours. En 2018, Pierre et Maryse décident de partir plusieurs mois au Portugal. Ils mettent alors leur maison de l'Estac en location le temps de leur absence. Mais au bout de quelques semaines, le voyage s'arrête. Ils doivent rentrer en France à cause de problèmes de santé. Ils réalisent les démarches auprès de leur agence immobilière, mais la locataire refuse de partir. Alors, depuis plus de 2 ans, Pierre et Maryse sont obligés de vivre dans leur camping-car. Pour nous, il est absolument impensable de repasser l'hiver dans ce machin-là. C'est impensable. Donc, l'été, c'est très chaud, l'hiver, c'est très froid. Ça nous coûte la peau des fesses tous les jours. Donc, on attend et on prie le bon Dieu que ça arrive. En avril dernier, une ordonnance d'expulsion accordait un délai de 4 mois à la locataire pour quitter les lieux. Sans résultat. Alors lundi dernier, Pierre et Maryse ont mandaté leur huissier et déposé une demande de concours de la force publique. Vraiment, on a fait tout ce qu'il fallait pour se défendre dans la loi, dans notre droit, dans la santé, parce qu'on est épuisé et on a besoin de se poser, de rentrer chez nous. Les autorités mènent à présent une enquête sociale et une enquête de police pour vérifier la situation de la locataire qui ne paie plus son loyer depuis 3 mois. Une solution d'hébergement adaptée doit ensuite lui être proposée. Le calvaire de Pierre et Maryse pourrait prendre fin dans quelques jours. Voilà pour ce reportage édifiant de Stéphanie Roquier. On a l'impression qu'on marche sur la tête, Geoffroy Lejeune, des propriétaires qui vivent dans une caravane sur un parking, une locataire qui ne veut pas partir. Une loi a été votée il n'y a pas très longtemps, justement, pour protéger un tout petit peu les propriétaires, quand même. Pour les protéger un tout petit peu plus et pour un peu plus aussi accélérer les procédures. Mais vous voyez que là, tout est fait dans le respect absolu et strict de la loi. Hein, donc, et rien ne marche. Et c'est-à-dire que vous réalisez quand même qu'on vit encore dans un pays, je rappelais tout à l'heure que la Cour de cassation vient d'ordonner à un propriétaire dont la maison était squattée 100 000 € de réparation parce qu'il n'avait pas entretenu son logement qui est lui-même squatté. Ça, c'est dans notre droit, c'est la loi avec laquelle on vit aujourd'hui. Et le délai de 4 mois après l'ordonnance d'expulsion pour que la locataire, la squatteuse quitte les lieux, c'est aussi notre droit. C'est-à-dire que déjà il y a un problème de droit, il y a un problème de rapport aussi. On a voulu protéger pendant très longtemps, on a accumulé des choses pour protéger celui qui était dans le besoin du logement par humanité, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement d'abus que, en fait, vous avez raison, il faudrait réfléchir à propriété, à protéger davantage les propriétaires. Et ensuite, c'est épouvantable. Mais moi, ce que je trouve presque le plus triste, à l'exception de la situation de ces gens, évidemment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, celui qui veut respecter, elle le dit d'ailleurs dans votre extrait, qui veut respecter la loi et qui fait les choses dans les normes, n'est finalement pas avantagé par rapport à celui qui ne les respecte pas. C'est terrible. Karim Zeribi, rapidement. Non, mais il y a 2 questions majeures qui se posent. C'est d'abord le respect de l'état de droit, parce que ces gens-là sont dans leur droit aujourd'hui, et l'état de droit n'est pas respecté. Encore une nouvelle preuve d'impuissance de l'État régalien à ne pas faire appliquer que nos règles et nos lois collectives. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Et le deuxième sujet, c'est le rapport à la propriété individuelle. Il est fou que dans notre pays, on a des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont un bien dans le 16e arrondissement de Marseille. Je vous rappelle quand même que le 16e arrondissement de Marseille, c'est les quartiers nord. C'est pas les quartiers sud, les plus beaux quartiers de Marseille. Certes, ils sont à l'Estac, joli noyau villageois. J'habite pas trop loin de l'Estac, donc c'est très 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 sympathique. Mais c'est modeste. Je veux dire, donc des gens qui ont travaillé toute leur vie. On a des images où on les voit en pleurs. Je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est digne dans notre pays de voir que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour acquérir un bien, qui se voit squatter, le loyer n'est pas payé depuis 2 ans, il y a une décision de justice qui est tombée en leur faveur et qui est obligé d'être dans son mobil-home avec sa femme, donc est en train de chialer comme un enfant devant nous. Vous croyez que sa dignité n'est pas atteinte à ce monsieur? Mais le préfet, qu'attend-il pour réquisitionner une compagnie républicaine de sécurité un petit matin à 6 heures pour aller sortir de là les personnes qui occupent le bien et pour redonner,
je dirais, ce qui est de droit à ce couple de 60 à 70 ans. Je sais pas, moi, mais ils sont grands-pères, je veux dire, de grand-mère. C'est indigne. C'est indigne ce qui se passe. Je veux dire, et là, en mettant le feu de l'actualité dessus, j'espère qu'on va se bouger du côté de la représentation de l'État dans le département. Mais tant mieux pour eux, mais il y en a des centaines d'autres pour qui il n'y a pas les caméras. Bien sûr. Il y a tellement de cas, malheureusement, tragiques comme celui-là. J'ai des amis qui sont élus dans le sud de la France et qui me racontent, mais vraiment en permanence, c'est tout le temps. Le problème que ça pose, au bout d'un moment, c'est que, et on devrait vraiment y réfléchir, enfin les autorités devraient vraiment y réfléchir, ça pose la question de l'état de droit. Parce que quand un état de droit n'est plus juste, naturellement, on se pose la question de l'état de droit lui-même. Et de le respecter. Et si vous mettez en cause, en effet, l'état de droit, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. Déjà que le tissu social que nous avons, on voit à travers, très franchement, il ne resterait plus rien s'il n'y avait plus du tout d'état de droit. Et c'est vers là. Et on est à la frontière, là. Et on y va, on est vraiment à la frontière. Mais c'est un élément basique du respect de l'état de droit. Comment voulez-vous que des délinquants plus chevronnés respectent nos règles, évidemment, quand là, on n'arrive même pas à faire appliquer l'essentiel, le b.a.-ba. Vincent Herouette ? Moi, je suis un peu gêné parce que, bon, je vous entends, l'état de droit, on peut s'interroger sur l'impuissance ou plutôt la lâcheté du préfet. L'état de droit, dans ce genre d'histoire, il y a bien longtemps qu'il n'est pas respecté. C'est même pas l'état de droit, d'ailleurs, c'est le droit de propriété. Et puis c'est le droit de propriété qui est valable pour tous, que l'on soit un grand-père et une grand-mère dans le camping-car, ou qu'on soit un petit bourgeois avec sa maison secondaire. Ça se vaut pour tout le monde. Hein, c'est pas bon. La réalité, c'est comment ça se règle. Comment ça se règle à Paris? Ça fait 20 ans que ça dure. Eh bien, soit vous faites appel à une bande de casseurs qui viennent débarquer, vider le studio et jeter les affaires dans la rue et mettre de nouvelles serrures. C'est pas des cas rares. Non, c'est fréquent. On va pas soit plus fréquemment, soit plus classiquement, vous passez un deal avec le mauvais coucheur, avec celui le desperado qui se moque éperdument de la loi et que la justice est incapable de rattraper. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez, il vous fait chanter et vous passez à la caisse. C'est comme ça que la plupart du temps, ça se règle. Et personne n'est là en train d'invoquer les grands principes, etc., etc. L'État a laissé faire ça. De la même manière que l'État laisse faire, on l'a vu tout à l'heure, je rappelle à Alençon, dans le quartier de Persienne, eh bien, des petits loupards faire le milicien en prétendant être des émeutiers. Ils ne sont pas des émeutiers, ils sont des miliciens d'une organisation structurée autour du trafic de drogue et ils défendent leur territoire. Et ils ne respectent pas l'état de droit. C'est la même manière de sortir de squatteurs, comment vous voulez lutter contre des miliciens? Bien sûr. Jean-François Lejeune, un mot là-dessus, sur ce lien entre ça, cet état de droit, les violences urbaines qu'on a vues à Alençon. En fait, je pense que l'état de droit, je suis d'accord avec ce que Joseph disait, et que le jour où il sautera, tout sautera probablement en même temps. Le problème, c'est qu'il est en train de mourir de ses propres excès. C'est-à-dire que, en fait, la loi dont je parlais tout à l'heure, c'est notre état de droit également. C'est-à-dire que finalement, le squatteur qui a 4 mois pour débarrasser le plancher, et puis qui décide de prolonger, etc., il a parfois un état de droit qui va dans son sens. Donc, moi, je pense que cette question, elle est essentielle. C'est d'ailleurs vrai dans le cas aussi de l'application des peines, pour faire le lien avec Alençon, etc. L'état de droit, c'est un canevas, et dedans, il y a des curseurs. Et aujourd'hui, les curseurs ne sont pas bien positionnés, parce qu'en réalité, ils protègent parfois celui qui ne doit pas être protégé, et c'est là où la justice n'existe plus. Et donc, je pense qu'il faut pas sanctuariser l'état de droit en tant que corpus inviolable, mais il faut voir où mettre les curseurs. Et dans notre société qui marche sur la tête, comme vous le disiez en introduction, en réalité, il faudrait pouvoir changer les curseurs en fonction de l'état de notre société. Aujourd'hui, on a un problème de squat qui se généralise, et ben il faut expulser plus facilement. Et tant pis. On le voit sur les questions d'expulsion, par exemple. Mais exactement. C'est exactement ça. Autre problème qu'on a absolument. C'est ce que disent de nombreux policiers, notamment. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Raphaël Devolvé et Hélène Zélani pour Europe Soir. Et sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous, à demain.